Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel. Amis de l'étude de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir, bienvenue et bonne participation. Nous toujours gagner même motivation, ces amis Morab, chez Richel, en nous fait mes yeux nous pour nous capables de prier. Tendre Père des cieux, nous infiniment reconnaissants pour grâce et privilège que vous toujours accordez nous pécheurs que nous sommes. Alors que nous gagnons disposition pour nous avancer avec étude parole yo, nous réclamer force Saint-Esprit à dans la vie nous. Pardonnez faute nous, pardonnez péché nous dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Jeudi, c'est mercredi 22 octobre 2025. Sous-titre c'est l'Éternel combattra pour vous et le son c'est le son 4. Le conflit derrière tous les conflits. Conflit qui derrière tout l'autre conflit. Et verset à mémoriser, eh bien nous joignons dans Josué chapitre 10, le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Mercredi 22 octobre, l'Éternel combattra pour vous. Eh bien, peuple Israël là, t'es plongé dans une impasse difficile. Parce que Israël te gagné la mer rouge devant, Israël te gagné montagne à côté, et Israël te gagné l'armée égyptienne qui derrière. Israël pas de ça pour le faire. Eh bien, Israël te commencé à plaigner. Dans Exode 14, verset 13 à 15, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Israël a besoin de marcher dans la confiance. Israël a besoin de garder confiance à Dieu. Israël n'a pas besoin de plaigner parce que l'Éternel connaît pour l'ouvrir la mer en deux pour y passer. Eh bien, c'est comme ça. Et l'Éternel a l'ouvrir la mer en deux. Eh bien, peuple là, il était passé à pied sec. Égyptiens, yo te comprennent que bon Dieu était avec peuple Israël là. Souvent, n'a plaigné et pourtant ennemi qui t'ont identifié nous pas pour contre nous dans bataille là, les qui t'ont identifié nous gain l'Éternel avec nous et nous même n'a douté et nous même n'a plaigné. On nous regarde Exode 14 verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ennemi qui t'ont identifié que Israël pas pour contre lui, Israël gagne l'Éternel avec lui, et l'Éternel retarde en chemin, li fait roucha yo lâché, li fait ou pas aller rapide, parce que l'Éternel a combattre ennemi pour Israël, et pourtant Israël a fait quelques sauter. Eh bien, ni moi-même, ni ou-même comme chrétien, nous pas différents de Israël. C'est bon Dieu qui guerrier, nous pas gain l'autre guerrier. Puis grand guerrier, c'est bon Dieu. Eh bien, si c'est lui-même qui puis grand guerrier, eh bien, initiative bataille là, li nan mel. Bon Dieu gen initiative bataille là. Bon Dieu établit stratégie bataille là. Bon Dieu définit moyen yo pour bataille là. Et c'est bon Dieu qui a dirigé bataille là. Si bon Dieu pas combattre pour peuple Israël là, eh bien, peuple Israël là pas t'a privé faire pièce succès. C'est parce que bon Dieu te combat pour yo qui permettent yo te arriver faire succès. Mais qui ça la sœur Ellen G. White li déclaré dans The Signs of the Time, signe des temps, 2 septembre 1880, il dit le peuple n'était pas destiné à conquérir la terre promise par la guerre, mais par une soumission totale et une obéissance sans faille à ses commandements.
à l'instar de leur délivrance d'Égypte, c'était Dieu lui-même qui devait combattre en leur faveur. Le seul devoir consistait à demeurer en silence et à contempler la puissance de son intervention. Donc Israël te gagné pour le placer confiance en bon Dieu et faire silence et pour le garder le ennemi à tomber dans présence yon après l'autre. Eh bien, si on suit histoire Israël bien, n'a pas que chaque fois yo placer confiance dans bon Dieu, eh bien, yo pas de besoin prendre arme pour yo bataille. Yo remporter la victoire tout naturellement parce que yo placé confiance yo dans bon Dieu. Texte que nous pas caler pour vous parce que yo en pile. Si vous regardez 2 à 19, tout chapitre là, on va comprendre ça. Si vous regardez tout 2 Chroniques 32, on va comprendre la réalité ça. Et si vous regardez Isaïe 37 tout, eh bien, on va voir la réalité. Chaque Israël était dans vraie direction, li placer confiance dans bon Dieu, eh bien, Israël pas besoin de prendre armes pour le remporter la victoire. Victoire venir tout naturellement. Et si nous faisons lecture Deutéronome 7, verset 17 à 19, nous comprenons la réalité ça, puis bien toujours. Peut-être en diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tout le peuple que tu redoutes. Donc Israël t'a juste besoin de songer, ça bon Dieu fait pour lui et devant peuple et Égypte là, et tout miracle bon Dieu fait dans la vie pendant ou dans le désert. Israël t'a juste besoin de penser à ça, et puis Israël pas tap même gagner crainte, gagner la peur pour le rentrer Canaan. C'est ça Israël t'a besoin de faire seulement. Mettez confiance en Dieu et puis restez obéissant, restez dans l'alliance et quittez l'Éternel combattre pour lui. Mais malheureusement, Israélites t'a marché avec incrédulité. Israélites étaient incrédules. Et c'est ça qui te cause, yo te gen ennemi en face yo pour yo combattre. Si yo pas dans incrédulité, yo pas t'a besoin de ennemi en face yo pour yo combattre, yo t'a remporter bataille là tout naturellement. Eh bien, qui ça ou pensez ou même en tant que Israélite par la foi journée jodi a? Qui impact incrédulité à plaigner qu'a fait sous la vie ou journée jodi a? Des fois comme chrétien, nous si tellement plaigner, visage nous marqué plaigner et ennemi pas qu'à garder nous pour le raconter les bienfaits de Dieu parce que nous plaignons trop et pendant nous plaignons nous rabaisser bon Dieu. Gagnons chanteur antillais qui relait Olivier, il dit quand vient le doute, lève-toi et confesse. Donc l'autre douter trop, l'autre demeurer dans le doute, eh bien nous venons pécher. Eh bien nous supposons contempler les merveilles de Dieu dans la vie nous, songer ça le fait pour nous dans le passé, eh bien contempler dans le présent et mettez espoir nous sous lui pour futur, quel que soit ça gain pour venir, nous connaissons pour remporter la victoire parce que bataille là pas pour nous, bataille là c'est pour l'Éternel, nous juste besoin de rester en silence et placer confiance nous dans l'Éternel et nous remporter la grande victoire. Fermons nos yeux et prions. Tant de Père des cieux, comment pour nous pas être contents? Comment pour nous pas ta réjouir pour belle parole ça que vous voyez pour nous chaque jour. Aidez-nous Seigneur pour nous pas faire même avec Israélites mais en tant que Israélites par la foi pour nous placer confiance nous en nous-mêmes et pour nous connaître nous déjà remporter bataille là. Pardonne nos fautes et nos péchés qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel.